Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Le destin. On évoque parfois le destin comme une force mystérieuse quand on assiste à l'ascension sociale fulgurante de quelqu'un qui est parti tout en bas de l'échelle pour atteindre les sommets. C'est le cas par exemple d'un petit berger, David, devenu roi. Mais il est plus juste d'y voir la main de Dieu. Garder des animaux dans les champs, c'est pas forcément toujours enthousiasmant. Moi, je l'ai fait quelques fois quand j'étais jeune, et puis j'étais chez mon oncle qui avait une ferme en montagne, une petite ferme, on gardait quelques vaches comme ça. Bon, encore ça allait parce qu'on était deux, trois avec mes cousins, on était quelques-uns, donc bon, on jouait, on faisait des tas de trucs, ça allait quoi. Mais un gamin tout seul, s'il est un petit peu isolé, c'est peut-être pas, c'est pas forcément terrible quoi au bout d'un moment. Mais David, quand il était jeune comme ça, gardait des moutons, lui, et il semble qu'il ne s'ennuyait pas parce que, de façon très précoce, c'est un enfant qui avait un cœur vraiment tourné vers Dieu, quoi. Il aimait Dieu et il avait une petite harpe, attention, pas les harpes philharmoniques, hein, mais bon, une petite harpe, une sitar, et puis il chantait, il était très content, quoi. Bon, il espérait certainement rien, et voilà, c'était sa vie, c'était comme ça. Et puis un jour, on vient le chercher rapidement, un de ses frères, peut-être, ou un serviteur de son père, on dit, viens vite, il y a le prophète Samuel. Et voilà que quand David est arrivé, en quelques instants, il était sous les feux de la rampe, c'est lui qui était oint par le grand prophète Samuel que tout le monde craignait, respectait. Voilà que Samuel prend sa corne d'huile, comme on faisait à l'époque, il lui verse l'huile et il l'oint comme roi sur Israël. On dirait un conte de fées, c'est assez extraordinaire. Hein. Et Samuel a vraiment été conduit vraiment directement par Dieu pour ça, parce que sinon lui-même il aurait choisi quelqu'un d'autre, quoi. Hein. Le texte dit que quand Samuel est arrivé chez le père de David et qu'il a vu tous ses frères, il y en a quelques-uns qui étaient grands, costauds, bien bâtis, qui présentaient bien, en particulier l'aîné. Donc le prophète Samuel s'est dit, en voyant l'aîné, Eliab, il a dit, oh là là, ça c'est sûrement lui qui est loin de l'Éternel. Et Dieu parle à Samuel directement et lui dit, ne prends pas garde à son apparence et à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde seulement à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Hein. Et même le grand Samuel, j'allais dire, s'était fait un peu avoir sur ce coup-là. Il avait pris garde à la belle prestance d'Eliab et puis de ses autres frères. Et Dieu lui a dit non, moi je regarde dedans. Et souvenons-nous bien de ça. Dieu regarde ce qui se passe dans nos cœurs, à l'intérieur. On peut avoir l'air ceci, cela, et ceux qui nous entourent aussi. Des fois, on se trompe dans nos jugements. Du reste, on n'a pas à en faire, parce qu'on ne sait pas ce qui est dedans. Mais Dieu, lui, nous suit, et il nous connaît, et il va agir avec nous en fonction réellement de ce que nous sommes. Après une nomination aussi grandiose que celle que David avait reçue de la part de Samuel, il aurait peut-être pu s'attendre à une place, des honneurs, quelque chose. Et c'est exactement ce qui ne s'est pas passé. En fait, il ne s'est rien passé du tout. Il a continué sa petite vie. Bon, il a fait quelques petits stages au palais, mais en fait, on le retrouve aussi rapidement dans son champ avec ses moutons, etc. Mais tout avait changé en lui-même. Parce que, à cause de cette onction que David avait reçue, maintenant, il y avait une présence de Dieu et une capacité surnaturelle qu'il ne connaissait pas avant. Et il raconte que quelquefois, il était en danger dans son champ ou dans sa montagne avec ses animaux, avec les bêtes féroces en particulier. Et il raconte que quelquefois, il a dû rencontrer des lions, des ours, et il dit, quand un lion ou un ours venait enlever une brebis du troupeau de mon père, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule.
Et s'il se dressait contre moi, alors je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est comme ça que j'ai terrassé le lion et l'ours. Moi, je reste un peu pantois devant une telle, j'allais dire, agressivité dans le bon sens du terme, quoi. Affronter un lion déjà ou un ours avec des armes, bon, c'est déjà une chose, mais à main nue comme ça, là on reste vraiment étonné, c'est surnaturel, quoi. Mais ce qui m'étonne, c'est que, bien sûr, on peut dire, oui, mais s'il avait la force de Dieu, mais avant d'avoir la force de Dieu et de savoir qu'il l'avait, et entre guillemets, de savoir que ça marche, je dirais, il faut essayer, quoi. Donc ça veut dire que David était capable de montrer non seulement une force, mais une qualité de courage et de dévouement qui était extraordinaire. Et il ne le savait pas à ce moment-là, mais en fait il était dans un temps de préparation pour son ministère plus tard auprès du peuple. S'il était capable de se dévouer pour sauver le bout d'oreille d'une brebis, alors il saurait aussi se dévouer pour sauver un homme, pour sauver un peuple, pour sauver son pays, pour sauver sa nation, pour sauver l'honneur de Dieu. C'était une préparation. Et ne négligeons pas les temps où Dieu nous forme. Alors là, on arrive à l'un des épisodes les plus glorieux et les plus connus de toute l'histoire de David, et même, on pourrait sûrement dire, de toute la Bible, c'est le fameux combat de David contre Goliath. Ça, c'est un truc qui plaît toujours, et puis c'est bien, parce que c'est le petit qui terrasse le grand, et donc c'est la revanche de l'opprimé sur l'oppresseur, etc. Mais ça ne s'est pas fait n'importe comment. Ça se fait parce que David arrive sur le champ de bataille, il n'est même pas, à ce moment-là, il ne fait pas partie de l'armée, il est arrivé avec sa petite gibecière de berger, avec ses petits fromages, et bon, et simplement il vient pour visiter ses frères, et il se rend compte que l'armée d'Israël est complètement intimidée, terrorisée devant l'armée des Philistins, et surtout devant un certain Goliath qui faisait, d'après les mensurations qu'on a à ce moment-là dans la Bible, plus de 3 mètres de haut. Et tout le monde a peur, personne ne sait quoi faire, et David dit, quoi, vous allez laisser ce type-là nous insulter et insulter l'armée de Dieu? Et vous voyez, ce que je relève surtout dans ce passage, c'est la motivation de David. David n'a pas supporté que cet homme insulte non seulement l'armée de Dieu, mais insulte Dieu par là. Et c'est ça sa motivation. C'est ça qu'il a soutenu, il a dit non, on va pas laisser faire ça, on doit réagir, on doit faire quelque chose. Si vous voulez, c'est la défense de l'honneur de Dieu. C'est pas que Dieu puisse pas soutenir lui-même ce qui lui revient, et sa parole, et son honneur, et voilà, il est bien grand pour faire tout ce qu'il a fait. Mais si nous l'aimons, alors nous ne pouvons pas rester indifférents. Et David a dit, moi je reste pas indifférent à ça, vous faites comme vous voulez, mais moi s'il n'y a personne, eh ben je vais y aller. Alors c'est là qu'on sait comment il a pris sa fronde, qui a tourné, la pierre a sifflé, pof, il y avait juste peut-être une place dans le casque qui permettait à la pierre de s'incruster en quelque sorte dans le crâne du Philistin, du géant Goliath qui est tombé à terre. Cette foi de David doit nous servir aussi de référence. Les géants qui sont devant nous, c'est des fois des géants d'incrédulité, de peur, de tentation, etc. Mais tous ces géants, il y a un défaut dans leur cuirasse. Et la parole de Dieu, utilisée avec soin, avec force, avec habileté, avec courage, avec l'aide de Dieu, va nous permettre de les terrasser. Il y a des géants devant toi, ok, mais en toi, il y a la puissance de Dieu qui te permet de les vaincre. Si David a pu le faire, tu peux le faire aussi. Quand Dieu nous bénit, on part du principe que normalement tout va bien. Et puis on s'aperçoit que c'est pas
tout à fait aussi simple. Hein. David était béni, Dieu était avec lui, il recevait la parole de Dieu, il avait des qualifications surnaturelles, et puis il s'est retrouvé en fuite parce que le roi Saül voulait le tuer par jalousie, et finalement il a été obligé de partir en exil, il subsistait difficilement en étant obligé de se cacher, beaucoup d'insécurité, etc. Donc il devait aussi se remettre en question à ce moment-là, parce que quand on passe par des temps d'épreuve, on a souvent l'impression que Dieu nous réprouve, que Dieu n'est plus d'accord, et il ne faut pas se laisser vaincre par des choses comme ça qui sont des mensonges. En tout cas, un jour, David s'est retrouvé dans la possibilité de tuer Saül, qui s'était réfugié, qui se reposait à l'entrée d'une caverne dans laquelle David s'était réfugié. Et donc les copains de David lui disaient « Vas-y, tu l'as sous la main, tu mets un coup, tu le tues. » Et David a dit non. Et lui, il a expliqué pourquoi. Il a dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, c'est loin de l'Éternel. Et par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Si David ne voulait pas le faire, eux, ils l'auraient bien fait pour lui, pas de problème. Hein. Et David s'est contenté simplement de couper un morceau du manteau de Saül. Et quand Saül s'est éloigné, il l'a appelé de loin, il lui a dit « Regarde. Si j'ai pu couper ton manteau, j'aurais pu aussi te couper la tête aussi. Mais je ne l'ai pas fait. » Parce que moi, je respecte Dieu. Et ça, c'est une qualité extraordinaire chez David, c'est sa soumission à la souveraineté de Dieu. David dit, je sais, en lui-même, il savait qu'il était loin de Dieu pour être roi sur Israël, mais il a dit, quand Dieu veut, c'est Dieu qui m'y met. Dieu a mis Saül, c'est Dieu qui doit l'enlever. Quand Dieu veut l'enlever, il l'enlève. Quand il veut m'y mettre, il m'y met. Et vous voyez, ça, il faut faire très attention. Beaucoup de gens, même dans le peuple de Dieu quelquefois, ont essayé de conquérir des places, des fonctions, de l'autorité, des sphères d'influence, etc. Et ils ont agi par la chair pour faire l'œuvre de Dieu et ça ne donne évidemment jamais aucun bon résultat. David a attendu que Dieu le mette dans une bonne position et alors il a pu faire l'œuvre de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Passer à la postérité, c'est le grand rêve de tous les chefs d'État, mais il faut bien reconnaître que la plupart sont quand même très rapidement oubliés, quelquefois la génération suivante s'en rappelle même plus. Un qui a réellement défié les souvenirs et la mémoire, c'est David. David, c'est le grand roi, c'est le type du roi. Voilà, David, il est inoubliable. Hein. Et il est inoubliable parce que, pour beaucoup de raisons, mais aussi en tant que roi, en tant que chef d'État, il a été assez efficace. Il a fait passer son royaume d'un style qui était quand même un petit peu féodal, très excentré, à une politique beaucoup plus centralisée. Il a organisé, il a fondé, il a donné vraiment des fondements sociaux, civiques, militaires, etc. Il a réellement transformé un pays. Et puis c'est le grand roi David, c'est l'ancêtre, c'est le jalon qui conduit au Messie, quoi. Et même dans les siècles qui ont suivi, après, on a continué d'appeler le Messie le fils de David. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que le célèbre jour qu'on appelle le jour des rameaux, quand Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Donc Jésus était reconnu par la foule comme ça, comme le Messie, on l'appelait le fils de David. Alors, bon, c'est pas parce qu'on le reconnaît de cette façon-là qu'il faut l'idéaliser et puis dire, quand on lit l'histoire de David, bon ben tout David c'est extraordinaire, dans tout il était bon, dans tout.
c'est un homme extraordinaire, des qualités super, mais aussi des faiblesses, hein, des faiblesses. Par exemple, sur le plan éducatif avec ses enfants, c'est vraiment, vraiment pas, je vais vous dire, pas terrible, pas terrible. On sent qu'il s'en est pas occupé, quoi. Hein. Et quelques-uns ont mal tourné. Bon, pour différentes raisons, mais en tout cas leur père s'est pas donné vraiment les moyens de leur apporter quelque chose de solide. Pour certains, on nous dit même que David, pendant toute leur enfance, David leur avait jamais fait un reproche. Alors, si vous voulez aider à vos enfants à devenir des délinquants, là, c'est clair, faites comme ça, quoi. C'est bien. Si vous leur dites jamais rien, si vous en occupez pas, bon ben, on crée chez eux, non seulement on réprime pas ce qui est mauvais, mais on crée chez eux une amertume, quoi. En tout cas, David, c'est le grand David, mais un homme quand même. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est un avertissement que l'apôtre Paul donne à chacun. Et quelquefois, c'est vrai que quand on est dans une position où on est bien établi, on s'est installé, on est sûr de soi, on a tout gagné, on devient fragile justement parce qu'on ne se méfie plus, parce qu'on s'appuie sur soi-même. Et c'est le piège dans lequel le grand David est tombé. Tout le monde malheureusement connaît, plus ou moins en tout cas, cette histoire sordide de cet adultère avec Bathsheba, une voisine, et David a même fait mourir son mari, il a fait assassiner son mari pour essayer de camoufler l'adultère quand ils se sont aperçus qu'elle était enceinte. Hein. Bref, une histoire vraiment sombre, une histoire minable, hein, dans laquelle il s'est trouvé englué lui-même. Il était trop confiant, il ne s'est pas méfié. Alors, ça nous donne un avertissement à tous. Bien sûr, Dieu lui a pardonné. Un prophète est venu et à travers une petite parabole, le prophète Nathan lui a dit qu'un homme avait pris la brebis du pauvre qui était à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il fallait en penser? David n'a pas compris tout de suite que le prophète était en train de lui parler de sa propre histoire. Et il s'est fâché et il a invoqué la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, si quelqu'un vole une brebis, il doit en rendre 4. Et David a dit, alors si un homme comme ça a pris à voler une brebis à son voisin pauvre, il doit en rendre 4. Et le prophète lui a dit, c'est toi. Et David s'est repenti. Dieu lui a dit, je te pardonne. Mais je te pardonne, ça ne veut pas dire que les conséquences de ses fautes vont disparaître. Le prophète dit à David, maintenant, de ta propre famille surgira contre toi tout un tas de malheurs, de difficultés. Et effectivement, David les a retrouvés plus tard. Un de ses propres fils même s'est levé contre lui, a voulu non seulement prendre sa place, mais lui couper la tête. Et David a rendu lui-même les 4 brebis. D'abord, l'enfant qui était né de cette union illégitime, l'enfant de Bathsheba, est mort. Ensuite, un des autres enfants de David, Amnon, a été tué, assassiné par Absalom, puis Absalom est mort dans une guerre civile, et puis Adonijah, finalement, a dû être exécuté aussi, et David a rendu 4 brebis. Vous voyez, quelquefois on dit Dieu pardonne, et on prend ça un petit peu à la légère. Bien sûr, Dieu pardonne, mais ça ne veut pas dire que nous ne portons pas des marques de ce que nous avons fait. Quelquefois, je dirais, vulgairement parlant, il faut payer la facture. Alors je ne voudrais pas vous faire peur, mais je veux dire, ça doit nous faire prendre conscience que le mal, c'est le mal, et qu'il nous faut faire attention et craindre Dieu. Le grand roi David, c'est aussi un des merveilleux écrivains de la Bible. Hein. Lui-même a écrit je ne sais combien de psaumes, quelques-uns sont signés de lui, d'autres sont de lui sans qu'on le sache tout à fait aussi officiellement. En tout cas, le plus connu, c'est bien sûr le psaume 23, le cantique de David, « L'Éternel est mon berger ». David a lui-même été berger et lui-même aussi, il sait que Dieu le traite comme un berger. C'est pour ça que c'est un peu émouvant
de penser que lui-même s'est mis, j'allais dire, de l'autre côté de la barrière, lui-même était comme une brebis dans le troupeau de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, deux points, je ne manquerai de rien. Si Dieu est notre berger, nous allons manquer de rien. Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est-à-dire que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Le pâturage, l'eau, on va avoir ce qui est nécessaire pour notre vie physique. Il restaure mon âme. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la satisfaction des besoins de notre personnalité, nos émotions, toute notre émotivité, notre besoin de créativité, d'entreprendre, de réaliser, de s'épanouir. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu va nous faire marcher dans une voie spirituelle où on va être bien. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. On va passer des moments difficiles, il y aura des menaces, il y aura de l'insécurité, mais Dieu nous protège, Dieu est avec nous. On n'est jamais tout seul. Même quand, comme les disciples dans la barque, on a l'impression que Jésus n'est pas là, mais il est là, son esprit est avec nous. David connaissait tout ça expérimentalement, c'est pour ça qu'il en parle. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est le bâton par lequel le berger dirige les brebis pour pas qu'elles s'égarent, donc c'est une protection. Et le bâton, au contraire, c'est une arme dans la main du berger contre les loups, les bêtes féroces, contre aussi les pillards, contre les voleurs. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand on peut manger en face de nos adversaires tranquillement, c'est par définition que nos adversaires sont déjà vaincus, qui sont attachés, ligotés, en tout cas hors d'état de nuire. Alors on peut festoyer, ils sont là, ils sont ligotés, ils ne peuvent rien faire. Tu oins d'huile ma tête, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est sur nous pour nous faire du bien, notre coupe déborde. Le sang de Jésus nous a lavé, purifié entièrement, on en est toujours rempli. Le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que Dieu est avec moi. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Écoutez, je vous en supplie, comment ne pas vivre avec Dieu tout le temps ? L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, a dit Samuel, lorsqu'il a montré que c'est le petit David qui était choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël. Et c'est un petit peu ce qu'on a retenu, et c'est juste de retenir ça, du grand David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui vivait près de Dieu. Oh, c'est sûr que c'est un homme qui a eu des faiblesses, qui n'était pas au top dans tout, qui n'était pas parfait dans tous les domaines. Mais ce qui a été sa force tout au long de sa vie, c'est que c'est un homme qui était près de Dieu. Un homme qui a été très, j'allais dire, dont la qualité peut-être prioritaire, c'était la louange. Un homme qui était capable de passer du temps avec Dieu. Un homme qui trouvait constamment le chemin de la présence de Dieu, le chemin de l'intimité de Dieu. Peut-être dans ces moments difficiles, il a des fois peut-être un peu perdu, mais il y est revenu tout le temps. C'est-à-dire que son cœur était vraiment axé vers Dieu, orienté vers Dieu. C'était sa priorité. Et c'est ce que Dieu avait discerné chez lui depuis qu'il était tout petit. Et Dieu ne se trompe pas, et la réalité ne l'a pas démenti. Et je crois que ce que nous pouvons garder de plus intéressant chez David, dans son exemple, plus que l'organisation du royaume, etc., des choses très intéressantes, mais ce qui peut le plus nous aider, c'est à nous souvenir que voilà ce que Dieu cherche, des gens qui sont près de son cœur, un homme selon le cœur de Dieu. Et là, je crois que ça doit nous exhorter à passer du temps avec Dieu, à passer du temps à chercher la présence de Dieu, à vouloir nous laisser, je dirais, imbiber
imbiber de Dieu, entendre le cœur de Dieu, vivre en vibrant avec le cœur de Dieu, connaître les émotions de Dieu, connaître les projets de Dieu, les sentiments de Dieu, les desseins de Dieu, être proche de Dieu. Voilà, ça c'est le but de notre vie. Tout ce qu'on fait, ben, c'est bien ou c'est souvent moins bien, mais ce qui est surtout important, c'est ce que nous vivons avec Dieu.